Et oui, comme prévu, je vous avais dit que je vous tiendrais au courant. Eh bien oui, nouvelle vidéo sur l'opération Tricolore, où tout le monde doit hisser son petit drapeau français un peu partout. Et à ma grande surprise, et à la surprise de pas mal de monde, eh bien il y a eu une manifestation à Paris, une manifestation de patriotes ce week-end, sous l'initiative de Florian Philippot. On va regarder, on a quelques images très intéressantes, mais absolument personne n'en a parlé. C'est ça qui est assez incroyable. Ils vont nous refaire le même coup qu'ils ont fait en Angleterre et dans les autres pays en Europe. Aucun média ne va en parler, sauf si ça prend un peu trop d'ampleur et que là on peut commencer à chialer de le bruit des bottes, l'extrême droite. Voilà, si ça commence à partir comme ça. Mais sinon, personne n'en a parlé et pourtant il y a eu une grosse manifestation avec plusieurs centaines de personnes. C'était quand même pas mal et tout ça à Paris. Bordel, comment ça se fait que personne l'a su? Bref, donc on va regarder tout ça dans cette vidéo. Juste avant de commencer, comme d'hab, rapidement, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, me rejoindre sur les réseaux, sur le Discord, lâcher un j'aime, un commentaire et un boost. Et on est parti dans la vidéo. Donc on commence tout simplement par quelques partages qu'on m'a envoyés en MP. Ici c'est Christial Muspi, qui est donc un ancien abonné de la chaîne. Et du coup qui nous partage ici son drapeau. Voilà, son drapeau qu'il a accroché à son balcon. Ici, pareil, on a quelqu'un qui a accroché le drapeau avec donc le drapeau de la France avec la croix de Lorraine, voilà, juste ici. Ici également, on a quelqu'un d'autre qui a mis son drapeau juste ici, au niveau de son volet roulant. Je me dépêche un peu de vous montrer les photos et tout parce qu'on a beaucoup de trucs à voir et j'ai pas envie que la vidéo fasse 40 minutes. Donc c'est pour ça. Opération drapeau depuis ma naissance et jusqu'à ma mort, la France éternelle ne sombrera pas et les Français ne disparaîtront pas. On vous traitera de racistes, d'extrémistes, de capitalistes sans cœur, de nauséabonds et passéistes et bien d'autres encore. Suite dans les commentaires. Hop. Simplement parce que vous êtes fiers de votre identité, de votre culture, de votre histoire, et de vos traditions et de votre religion. Donc c'est Hugo 2, il s'appelle. C'est un combattant de MMA, je crois. Bon, il y en a qui doivent le connaître. Moi, je le connais pour ces 2-3 phrases, les 2-3 takes qu'il a pris. Mais gardez toujours à l'esprit que vous vous battez pas pour eux, mais contre eux. Vous vous battez pour vos enfants, pour vos grands-parents, vos parents, pour le peuple et la culture qui vous a vu naître et que vous souhaitez préserver. Je me bats avec la lumière du Christ pour guide, avec la force de mes ancêtres qui coule dans mes veines, avec la mémoire de ma grand-mère qui m'inspire chaque jour, et avec l'amour de mon fils, de ma femme et de ma famille qui porte fierté et confiance dans mon combat. On m'a affublé de bien des noms, mais jamais je n'ai entendu ceux de traître, félon ou menteur. Car ces mots ne peuvent s'adresser à celui qui marche droit, fidèle à son peuple et à sa mission, aimé par les siens, haï par ses ennemis. Petite faute ici à aimer, on s'en bat les couilles, mais voilà, je suis obligé de la dire. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4.8, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas. Voilà, s'il y en a qui connaissent, vous saurez m'éclairer. Mais je suppose que c'est quelque chose dans la Bible, je pense. Parce que la vérité n'a pas besoin de masque, parce que la France éternelle n'a pas besoin de permission pour exister, pour la France. Et lui, je sais que donc déjà, il a le truc avec la France libre, juste là. Et en plus de ça, il défend souvent la France dans ses prises de position, ses prises de parole, etc. Donc, grand respect à lui, parce que c'est pas facile quand tu es une personnalité publique à ce point de porter haut et fort tes couleurs, surtout quand ces couleurs-là sont affublées des critiques de racistes, fachos, etc. Ici, pareil, on m'a envoyé ça, donc c'est dans le lot, Thomas M qui m'a envoyé ça. Pareil ici, voilà, même de Gaulois, même de Gaulois qui dit « Je ne suis pas un énorme fan du drapeau de la République française, mais je soutiens l'initiative Opération Tricolore contre l'immigration qui nous est imposée depuis bien trop longtemps. Stop !» Donc d'ailleurs, très jolie image ici avec le sanglier qui porte le drapeau. Ici, pareil, on m'a envoyé cette image-là aussi également dans une de mes réponses. Ça, c'est ma propre bagnole. J'ai accroché mon petit drapeau, je me suis un peu démerdé là pour l'accrocher comme ça au rétro, pour pas qu'il me fasse trop chier non plus quand je conduis, parce que faut pas que ce soit dangereux. Mais voilà, du coup, il est accroché dans ma bagnole. Donc si jamais un jour vous me croisez, vous saurez que c'est moi. Mais le peu de personnes que j'ai croisées en fait en roulant avec, qui me regardaient depuis que j'ai mis mon drapeau, je veux dire, eh bien à chaque fois c'est des regards en mode genre, ils me regardent bizarre, quoi. Ils me regardent bizarre, donc c'est rigolo. Pourtant, j'ai une bagnole normale, j'ai pas genre une Porsche ou un truc où les gens, tu sais, te regardent déjà de base. Non,
Moi j'ai une bagnole totalement lambda et bah, du coup c'est assez rigolo de voir ça. Bref. Ici donc on a Florian Philippot le 30 août qui nous disait « Il faut faire comme les Britanniques, les Irlandais, pavoiser partout. Un septembre bleu-blanc-rouge, un septembre du drapeau français. Ça rend hystérique l'oligarchie outre-Manche. Faisons ici cet acte de résistance et d'espérance. Cet acte qui veut dire notre pays nous appartient. Nous allons reprendre le contrôle de notre avenir. On pavoise, fenêtres, portes, balcons, jardins, partout. Appartements ou maisons, on pavoise partout. Dès ce lundi 1er septembre. » Également ici Kevin L qui m'a envoyé par mail du coup une photo au niveau de, enfin à côté de chez lui. Macron démission. Alors ça c'est la manifestation qu'il y a eu à Paris le 6 septembre 2025. Aujourd'hui même, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est quasiment bientôt minuit. Donc on est dans la nuit de dimanche à lundi. Non, de samedi à dimanche, je veux dire. Et donc on a eu une manifestation. Regardez ça, ces images là. Macron démission. Macron démission. Macron démission. Macron démission. Macron démission. Macron démission. Donc ouais, il y a eu une manif. Je savais absolument pas. Personne n'en a parlé. Et je crois que d'ailleurs, c'est dans ce commentaire-là que j'avais vu quelqu'un qui avait voilà, même pas entendu parler. Et oui, aucun média n'en parle. Mais c'est dingue, hein. Ça date de quand? Aujourd'hui. C'est quand même assez ouf. Absolument personne n'en a parlé. Donc vous avez l'information ici sur YouTube. Pour ceux qui suivent tous ces comptes-là sur les réseaux, bah, vous l'avez forcément peut-être vu. Mais en tout cas sur YouTube, vous avez l'information parce que j'ai vu personne en parler hein, de cette manif, je crois. Ici également, on avait Maïs Clausel, donc de Radio Courtoisie de mémoire, qui nous dit que les Français s'emparent de l'état de droit, celui d'être chez eux, que le système leur arrache sans vergogne. Ici également, le drapeau de Marazan, du coup, un abonné du Discord. Un abonné d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'il est dans la communauté Marazan. Donc bah voilà, GG à lui en tout cas. Pour cette photo du drapeau. Ici également au niveau de la manifestation, je sais pas si c'est celle d'aujourd'hui ou pas, mais en tout cas il y a eu d'autres manifestations hein, avec le groupe Les Patriotes hein, de Florian Philippot et du coup avec le Frixit, voilà, ce qui est un des seuls partis pour moi qui mérite un minimum d'intérêt dans le jeu de la République et tout simplement ce qui est assez dommage c'est que bah, ils font pas assez de voix. Hein. Ils font pas assez de voix avec Asselineau non plus, ils auront jamais le poids politique qu'a le RN ou qu'ont les Républicains même si eux ce sont des trolls. Et derrière même Reconquête, hein, Reconquête ont pas mal de voix, mais comparé au RN, franchement ça fait rien et c'est dommage, parce que pour moi c'est les trois partis qui méritent un peu plus, enfin en tout cas plus sérieusement l'intérêt général, même si bah, je sais très bien que vous êtes beaucoup aussi dans mon cas, dans les commentaires, je le vois hein, souvent dans les abonnés, mais on va tous voter RN. Hein. On va tous voter RN parce que c'est celui qui a le plus de chances de passer et vaut mieux le RN que Mélenchon quoi, donc bon, bref. Des militants identitaires et occidentalistes, oui parce que là c'est le point, c'est gauche, hein, c'est les gauchistes, ainsi que les sympathisants du RN et de Reconquête enjoignent depuis 3 jours à afficher le drapeau bleu-blanc-rouge partout en France. De là à s'approprier un symbole national, c'est l'extrême droite qui s'approprie le drapeau. Bah non, c'est les Français qui s'approprient le drapeau français. Ah, c'est con hein, quand ça marche dans ce sens-là. Hein. Ah bah oui, alors, vous n'êtes pas dérangé de vous approprier le drapeau palestinien ou les symboles comme le kéfier, mais par contre, nous, dès qu'on sort un drapeau bleu-blanc-rouge, oh, ça y est, ils s'approprient le drapeau national, ça y est, regardez, l'extrême droite sort les drapeaux français, mais c'est quoi ça, on est où? Il n'y a que vous pour être choqué, hein, c'est dingue. Hein. Ici, globalement, c'est pour tout simplement refaire un point par rapport au drapeau que j'ai mis en avant sur Terre de France à 60 €. Oui, il coûte 60 €. Je les ai reçus. D'ailleurs, il va falloir que je vais en faire, je pense, un unboxing en short, hein, vite fait, histoire de publier comme ça. Mais en gros, c'est 60 € les drapeaux. Faut savoir que c'est du fait main. C'est du fait maison en France, hein, et tous les bénéfices engrangés par Terre de France sont reversés à des associations, à des groupes pour aider les agriculteurs, à des écoles traditionnelles ici et là à travers le territoire. Bref, c'est 100% des bénéfices qui sont redistribués. Donc, vous ne payez, entre guillemets, enfin, vous payez 60 balles, mais dans les 60 balles, vous avez payé le fabricant du drapeau, vous avez donné un salaire et un travail à quelqu'un,
Et derrière, à côté, vous financez aussi indirectement, comme du caritatif, mais qui a un intérêt ici, hein, pas comme le Z-Event, hein, c'est pas tu donnes 60 balles à un zob pour qu'il se rase le sourcil droit, ouh, magnifique. Non, ici tu donnes 60 balles, dans les 60 balles, tu participes aux aides territoriales et locales un peu de toute la France, à des écoles comment dire, qui perpétuent des savoir-faire traditionnels, même des écoles traditionnelles. Ils ont également beaucoup, comme je l'ai dit, de partenariats avec des associations, des groupes divers et variés qui aident les agriculteurs, bref. Et tout est absolument transparent, puisque sur leur site, vous avez absolument tout leur décompte de combien ils ont versé à telle association, combien ils ont versé à telle école. Bref. Donc si vous avez les moyens de soutenir un minimum et si vous avez les moyens d'investir dans un drapeau fait maison qui durera bien plus longtemps qu'une merde chinoise à 3 €, eh bien faites-le. Si vous n'avez pas les moyens, la merde chinoise fera très bien le taf. On est d'accord. Mais globalement, moi, j'ai quand même mis le prix dedans parce que derrière, je peux me le permettre de mettre 60 balles dans un drapeau, mais c'est surtout que je me dis que ce ne sera pas 60 balles pour que quelqu'un fasse un bénéfice X. Non. Ici, c'est 60 balles et les bénéfices sont reversés pour aider des agriculteurs. Je viens du monde agricole, j'ai envie d'aider des agriculteurs. Donc, j'ai mis les moyens dans ce drapeau-là. En plus, il est très beau. On voit que c'est de la belle qualité. Je ne l'ai pas encore ouvert de la poche, hein, mais à travers la poche, je le vois. Et on voit la broderie et tout. C'est pas non plus de la merde. Hein, c'est pas du truc chinois. Donc voilà, bref. C'était le petit point que je voulais clarifier avec vous, parce qu'on me l'a beaucoup reproché, à la fois de mettre en avant Amazon, de mettre en avant des merdes chinoises pour un drapeau français et tout, mais à la fois de dire, ah bah non, mais là c'est trop cher, 60 balles. Les gars, va falloir vous mettre d'accord, hein. C'est soit vous n'avez pas les moyens, comme beaucoup de gens, malheureusement, mais voilà, vous faites avec ce que vous pouvez, donc vous achetez les merdes chinoises, soit vous avez les moyens et vous vous sentez intéressé par le fait de financer indirectement des actions locales dans le plus pur respect de tout simplement de la merde, comment on appelle ça, de la préférence nationale, voilà, si on peut dire ça comme ça, et d'aider les localités, les ruralités. Bref, voilà, désolé du petit aparté, mais j'étais obligé de le faire. Une grande manifestation de patriotes se déroule actuellement dans les rues de Paris à l'initiative de Florian Philippot. Un mot pour les soutenir. Et oui. Une grande manifestation a lieu avant le 10 septembre, samedi, ici. Putain, il y a une musique, bordel de merde. Ils font chier dans les clips à mettre des musiques, je peux pas mettre le son. Et moi, je vais entendre les gens marcher et tout. Bon, même si là, on entend que la musique, mais voilà. En tout cas, il y a eu une manifestation de patriotes à Paris, voilà, pour la démission de Macron. Mais c'est intéressant de voir qu'absolument personne n'en a parlé. Ici également, d'autres images, hein, on va passer vite fait, voilà. Ici, c'est une image de Lorraine, je crois, hein, de Lorraine les Asiatiques à droite. Dédicace à elle, hein, je sais pas si elle regardera cette vidéo-là, je sais que de temps en temps elle regarde. Donc, petite dédicace à elle pour ce cliché que je trouve absolument magnifique, avec les drapeaux qui flottent juste ici. C'est vraiment très très joli. Avec le Z, voilà. Ici, une manifestation a eu lieu à Paris, donc écoutons ça. Nous allons aujourd'hui nous débarrasser de ce torchon bleu à étoiles. Le torchon de l'oligarchie. Terminé. Notre drapeau, il est là. Là-dessus, je suis d'accord, hein, si on pouvait déchirer les drapeaux européens. Putain, ils mettent de la musique, en plus c'est du clo-clo, trop bien. Trop bien, mais je peux pas le partager du coup. Putain, fait chier. Aïe, 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 aïe. Bon, je vous montre juste les images sans son, hein, comme Véronique. Voilà, faites-vous plaisir. Et une jolie Clio, magnifique, c'est beau. Donc voilà, hein, la manifestation des patriotes. Macron, destitution, le Frexit. Il y a quand même pas mal de monde, mais globalement pas assez pour que le parti passe. Hein. C'est dommage. C'est dommage parce que ça fait partie des seuls partis qui ont vraiment un intérêt pour lesquels on devrait voter, quoi. Plus que le vote de simple opposition, comme le RN ou LFI d'un côté ou de l'autre. Hein. Tu votes de gauche, tu sais très bien que les socialistes arriveront jamais au pouvoir, donc tu votes LFI pour avoir le plus de poids. Et ben à droite c'est pareil, on vote RN. Mais il y en a beaucoup qui votent RN en dépit des autres partis, tout simplement parce que ils ont envie que leur vote soit utile. Moi le premier, même si je suis pas du tout raccord avec la totalité des choses au RN, pour moi j'aimerais des choses un peu plus radicales quand même, et en tout cas des choses qui sont promises, notamment ici par Reconquête, par les Patriotes, par Asselineau, par tous les autres partis comme ça, d'accord.
mais ils n'ont pas assez de poids. Donc bah, je vais sûrement voter RN comme beaucoup de gens. Et je le vois dans les gens avec qui je parle, dans mon entourage, sur les réseaux, dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas. Et en fait, si tout le monde se disait, bon bah stop, du coup on va voter pour les autres partis, vu qu'on est tous d'accord, eh bien je pense que les autres partis auraient quand même des sacrés scores. Bref. Ici, nous avons donc Kaina, hein, qui est, je crois, l'une des trucs de jeunes autour de la droite. Elle était passée dans un reportage sur Frontières. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo à l'époque, une vidéo React, je crois. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la membre du bureau du Rassemblement National Jeunes du 75. Ok, c'est donc ça. Hein. C'est au niveau des jeunes du Rassemblement National. Putain, ça me pète les oreilles cette vidéo. Donc ici, du coup, on la voit avec ses drapeaux. Voilà, rien de plus. Ici, pareil. Donc ça a été partagé par Tommy Robinson. Je crois que j'en avais déjà parlé, je ne sais plus. Mais voilà, hein, c'est absolument génial que ce soit repartagé par Tommy Robinson. Ce qui avait été partagé, c'était au niveau du groupe Eros, là, vous savez, du collectif Eros. Eh bien, ici, Tommy Robinson a partagé le post d'Éric Zemmour. Et évidemment, ça fait un clin d'œil pour ceux qui suivent l'actualité. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur l'Angleterre autour de Tommy Robinson, puisqu'il organise un événement le 13 septembre autour de la liberté d'expression. Hein, c'est vraiment une espèce de grosse conférence avec beaucoup d'influenceurs, de newsers, de journalistes, de politiciens, de lanceurs d'alerte, de plein de choses comme ça, de droite, qui se battent pour la liberté d'expression, pour les idées de droite, l'immigration et compagnie. Et donc, il organise un grand truc comme ça, et Éric Zemmour a été invité, et il a accepté. Du coup, il sera présent pour le 13 septembre pour cette espèce de grosse conférence pour la liberté d'expression. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très curieux de voir le résultat de ce truc-là. En direct de la manifestation, les patriotes, du coup, blablabla, des drapeaux français à perte de vue, les gens sur les trottoirs de Paris applaudissent. Et oui, aimer la France et son drapeau, ce n'est pas un gros mot. Retrouvons notre souveraineté, liberté. Putain, il y a encore une musique, bordel. Bon bah il n'y avait pas de son, hein. Pas de son, mais ici on voit les différents drapeaux français. Hein. Il y en a des drapeaux français normaux, il y a les drapeaux français avec la croix de Lorraine, il y a les drapeaux français avec le Sacré-Cœur dessus, il y a les drapeaux français avec les armoiries du Royaume de France, il y a le drapeau blanc du coup hein, de la monarchie avec les fleurs de lys et justement les armoiries du Royaume de France. Puis il y a plein d'autres drapeaux à droite à gauche au niveau de la France. Voilà, il y en a plein de différents. J'ai vu aucun drapeau du Premier Empire d'ailleurs hein, au passage, alors que je trouve très stylé. Ici donc on a quelqu'un d'autre hein, du coup voilà, qui est un militant, un délégué départemental de Reconquête. Voilà, un ex les Républicains. C'est symptomatique. Et donc ici avec son drapeau. Là on a quelqu'un qui m'a envoyé, voilà, il peut pas m'envoyer de photos de chez lui. Il n'a pas de drapeau chez lui, mais en tout cas il a fait le petit geste sur Forza Motorsport. La bagnole qu'il utilise, du coup il l'a personnalisé en bleu, blanc, rouge. Voilà. Donc et puis c'était un clin d'œil par rapport à mes racines sartoises, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis né en Sarthe et j'ai souvent été aux 24 heures du Mans, hein, comme tout bon Sartois qui se respecte. Et en gros, j'ai souvent été aux 24 heures du Mans, à chaque session, tous les ans, j'y allais. Donc voilà, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Donc c'était un petit clin d'œil que ce mec-là m'a fait avec évidemment l'arche ici Dunlop du circuit Bugatti. Au musée de la Grande Guerre à Meaux, voilà pareil, un autre abonné, Mike, qui est donc un militaire également du service, comment dire, de l'armée, voilà. Je crois qu'il est militaire ou policier. Non, je crois qu'il est policier. Putain, je sais plus, désolé, il se reconnaîtra. Si, je crois que t'es policier. Tu m'avais envoyé plein de vocaux, je crois que t'es policier. Putain, je sais plus, bref. Je crois qu'il est policier. Ici, on a des passages, voilà, des passages piétons qui sont peints du coup en tricolore. Bon, c'est dommage parce que c'est photoshopé. Il faudrait que ce soit fait en vrai, mais si on le fait en vrai, en France, on va se faire taper sur les doigts parce que interdit. Évidemment, seuls les vrais savent. Donc ici, on a Chouquette qui nous partage plusieurs écussons au niveau de la police, des pompiers, etc. Ici, on a Audrey Marchand qui nous dit « Puisse la France redevenir le phare de la raison, l'âme de la lumière et le rempart de la liberté » avec une très jolie image d'elle, avec le drapeau comme ça, bien contrasté et tout, avec une très belle, un très beau décor derrière. Ici, pareil, des images du rassemblement de Reconquête pour justement le fameux Histon Drapeau, Opération Tricolore. Des images que je trouve très stylées. Ici, on a, pareil, un joli drapeau hissé, un drapeau français hissé. Voilà, c'est très beau. Et sans déconner, ça donne très bien. Donc GG à cette nana là, hein. Je sais pas qui c'est, mais GG à elle, hein, parce que c'est vraiment stylé. Voilà. Ici pareil, la jeunesse se bouge, le rassemblement national jeune du 14, donc du Calvados, en Normandie.
On rejoint du coup l'opération tricolore en déployant plusieurs drapeaux français en Normandie. Voilà, on a les images ici, au-dessus des ponts. Ça se fait beaucoup, hein, au-dessus des ponts. Personnellement, je vois pas l'intérêt, en fait. Bon, bref, c'est très bien, hein. C'est très bien, attention, moi je dis pas que c'est de la merde, hein. C'est juste que je vois pas vraiment l'intérêt, en fait. Pour moi, ce serait plus dans la ville, dans les rues de tous les jours. Mais bref, hein, c'est sympa, parce que voilà, quand tu tends ton drapeau, tu te fais klaxonner et tout, bon, ça dure 10 minutes, quoi. Après, je sais pas si vraiment il y a un intérêt ou pas, mais ça a le mérite d'être fait, évidemment. Des années qu'elles me suivent, attachées au balcon parisien, hissées au sommet d'un mât bourguignon, ces couleurs n'appartiennent à aucune tendance. Notre unique tête de proue, notre seul slogan, pardon, c'est la France. La France, oui, messieurs, dames. Ici, c'est l'université de Tolbiac, donc à Paris, voilà, où il y a un petit drapeau français. Ici, évidemment, la photo de Sarah Knafo, qui est donc une de ses photos de communication, mais bah, du coup, qui colle parfaitement au thème, hein, puisqu'on voit le grand drapeau français derrière. Il faudrait que je m'achète un truc comme ça, moi. Il faudrait que je m'achète un truc comme ça et que je le cale dans mon décor. Un grand drapeau, en fait, avec un grand bâton, là, comme ça, avec la pointe dorée et tout. Là. Vraiment les trucs de l'État. Je sais pas où on trouve ça. Je sais pas où on trouve ça. Si jamais vous avez une information, il faudrait que je fouille. Mais moi, je veux m'acheter ça, je veux le foutre derrière dans mon décor. Je sais pas où. Mais je peux carrément le caler dans mon décor, là, quelque part. Hein. Sans déconner, je peux le caler quelque part. Hein. Je vais pas le mettre là-bas, parce que là-bas, il y a les trucs d'Astérix. Hein, ce que vous voyez juste ici, là. Tout ça, c'est une collection au niveau des jeux d'Astérix. Donc, je vais pas le foutre là-dedans. Hein, je vais pas cacher, quand même, Astérix par un drapeau français. Non, merci. Mais je sais pas, faudrait peut-être que je le foute là-bas, ou je sais pas. Déjà, j'ai mis les deux ici. J'en ai un qui est toujours à côté de moi ici. Donc, je sais pas. Il faudrait que j'en ai un autre. Un grand... Merde, j'ai enlevé la page. Quel con. Attendez, faut que je redescende, j'ai perdu la page. Putain, oui, on a beaucoup de trucs. Ok, ça va, il en reste plus beaucoup. Aujourd'hui, petite manif patriote à Bordeaux. Donc pareil, Bordeaux aussi, il y a eu une manifestation à Bordeaux et à Paris. Regardez ça. Il y a quand même pas mal de monde. Hein. Il y a quand même pas mal de monde. Hein. Pour des petits trucs organisés comme ça à la sauvage, il y a quand même vraiment pas mal de monde. Bon, il faudrait plus de monde, hein, on est d'accord. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment pas mal. Attendez, hop. Je vous remets ça comme ça. Tac. 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 Voilà. Ici, énorme drapeau français déployé à Plopsheim en Alsace. Ici, pareil. Ça, c'est sympa aussi, j'aime beaucoup. Avis à nos voisines. Écoutez, ça peut être sympa, non? C'est une bonne idée, non? Ici, opération tricolore avec Emmanuel Brisson. C'est qui elle déjà? Chef de file de Vivement Demain, voilà, bah voilà, pour la présidence des Jeunes Républicains. Et donc ici, bah, avec son joli drapeau français. Ici, Marguerite Stern avec le drapeau français, donc de Terre de France, hein, avec les filerets dorés sur le côté, là, la petite, merde, qu'on appelle ça, les franges, la frange dorée sur le côté, qui rend pas mal en vrai, hein, qui rend pas mal en vrai d'ailleurs, on le voit encore une fois à travers la poche, j'ai pas enlevé de la poche, mais on le voit à travers. Bref, donc ici, Marguerite Stern. Là, pareil, on a quelqu'un qui a son drapeau de planté. Alors, je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est, n'hésitez pas à me... Merde, je vous ai pas mis la vidéo en... Voilà. Je sais pas où c'est, n'hésitez pas à me dire vos interprétations, vos idées, j'en sais rien. Ça a l'air d'être dans le sud, a priori, mais ça a l'air même d'être dans un autre pays, c'est assez bizarre. On dirait vraiment un autre pays, en fait, au niveau de l'architecture des maisons, c'est très chelou. Donc je sais pas, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Ici, encore une fois, Audrey Marchand qui nous dit « Chaque semaine, les drapeaux palestiniens envahissent nos rues, célébrés comme des symboles. Le drapeau français, c'est presque une provocation. Si vous aimez la France, sortez, hissez nos couleurs, défendez notre histoire et notre identité. » Là-dessus, je suis totalement d'accord. Ici, on a quelqu'un qui nous dit pareil de chez moi, voilà, il a planté son drapeau ici, à côté de sa cour aux poules, là je vois. Ici, encore une fois, la Bourgogne suit le mouvement avec un petit drapeau ici de planté à côté de la maison. Là, pareil, chez moi, depuis plusieurs années, un autre drapeau. Ici, voilà, c'est ça qu'il faut. Il me faut ça comme drapeau, là. Un grand drapeau avec la pointe dorée, là, les trucs de l'État. Je sais pas où cette personne l'a chopé. Peut-être que je vais lui envoyer un MP. Je vais peut-être lui envoyer un MP et lui demander fais croquer, là, hein, tu l'as chopé où? Vas-y, fais tourner le drapeau, là. Fais tourner le drapeau. Bref. Bonne journée ici en Saintonge-Marine, hein, donc pas loin de chez moi. Donc pareil, un drapeau français. Là encore quelqu'un qui l'a planté. L'image, enfin la vidéo plutôt, est très stylée je trouve. Planté comme ça dans la souche, c'est très très sympa. Ici pareil, encore une fois, un petit drapeau juste là.
Ici, on a le Jarl, donc je vous mets pas sa vidéo. Autant j'aime beaucoup le personnage du Jarl, autant ses vidéos, j'aime pas beaucoup ce qu'il fait. Ça fait très vidéo. Voilà, il y a une musique épique, le mec parle, il coupe, il reparle. Dès qu'il parle, le son de la vidéo se baisse, du coup c'est très bizarre. Et en plus de ça, un truc que je trouve un peu dérangeant, c'est que le drapeau, il est tout froissé, donc on voit qu'il vient juste de l'acheter. Bref, c'est un petit détail très intéressant. Ici, pareil, un autre drapeau, juste là. Ici, encore une fois, mesdames, nos voisines, écoutez. Qu'attendez-vous? Ah oui, vous sexualisez les femmes. D'accord, les gauchistes mentaux, tout va bien. Ici, pareil, un autre drapeau juste là de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Bref, voilà ce qu'il en est pour cette vidéo-là. 25 minutes, je trouve que ça va. On a quand même fait pas mal, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir, regarder, tout ça. On a vu tout ça en 25 minutes. Eh, c'est quand même pas dégueulasse. Bravo à vous tous d'avoir suivi jusqu'ici cette vidéo-là. N'hésitez pas à spammer l'espace commentaire de drapeaux français et évidemment à partager vos drapeaux. N'hésitez pas à m'envoyer des MP, des mails ou que sais-je avec l'image de vos drapeaux. Tous les liens sont dans la description pour me contacter. Bref, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, un commentaire, un partage, très important pour le référencement, le petit boost, le commentaire. Et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao. Et vive la France.